Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3, des versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle, avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donne à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le soit Jésus-Christ. Continuant notre cheminement vers le Seigneur à sa suite, nous sommes appelés aujourd'hui à méditer sur l'épisode de l'appel des disciples qui nous est proposé par l'évangéliste Saint Matthieu. Et ce qui est beau, c'est le contexte dans lequel Matthieu situe cet appel. Il précise que Jésus gravit la montagne. Il ne dit pas seulement que Jésus s'est levé le matin et Jésus a appelé les disciples. Non, Jésus a gravi la montagne et il a appelé ceux qu'il voulait. Commençons d'abord par le fait de gravir la montagne. Vous constatez que chez les Juifs, il y avait justement ce conflit entre Jérusalem et le temple et la montagne, parce que certains disaient que le Seigneur parle sur la montagne, d'autres disaient que c'est à Jérusalem que le Seigneur parle, mais il y avait toujours eu ce conflit. Et de ce fait, c'était entré dans la culture que le Seigneur a parlé à ses disciples sur la montagne, mais le Seigneur s'adresse à son peuple aussi dans le temple de Jérusalem. C'est pour cela, par exemple, que Zacharie reçoit l'annonce de la naissance de son fils dans le temple. Et c'est aussi pour cela que les prophètes qui nous ont précédés parlaient à Dieu sur la montagne, sur une haute montagne. L'expérience, par exemple, de la transfiguration se fait sur la montagne. Comme pour dire que c'est le lieu où Dieu demeure. Ce n'est pas trop une question de place géographique, mais c'est le lieu de la demeure de Dieu. Et donc, quand Marc présente Jésus qui gravit la montagne, on est en train d'une certaine manière de dire que les décisions que Jésus est en train de prendre sont des décisions basées, appuyées par Dieu. Parce qu'il prend ces décisions-là dans le lieu saint, dans le lieu où Dieu réside. Et donc, ce ne sont pas d'abord ses propres décisions, conséquences de son émotion, mais c'est d'abord la décision qui est orientée dans l'accomplissement de la volonté de Dieu et qui est orientée et dictée même par Dieu. Ouvrons donc une parenthèse. La question qui revient à se poser en écoutant cette péricope, ou du moins ce que je viens d'expliquer, c'est celle de savoir les bases, les critères qui orientent tes décisions et tes choix. Est-ce que les critères qui orientent tes décisions et tes choix sont des critères basés sur Dieu ou ce sont des critères basés sur ton émotion, sur ton senti personnel? Sur ton désir, par exemple, de revanche, sur ton désir d'auto-affirmation, ou c'est la recherche de l'accomplissement et la réalisation du plan de Dieu qui t'habite. Qu'est-ce qui t'habite au fond quand tu prends les décisions? Quel que soit ce qui t'habite, l'Évangile d'aujourd'hui te propose une méthode. La méthode qui est dictée par Dieu. Est-ce que c'est avec Dieu que je prends des décisions? La montagne était aussi le lieu de la prière. Quand on dit qu'il allait sur la montagne, ça impliquait implicitement que Jésus a prié longuement. C'est justement l'évangéliste Luc qui approfondit en disant « Il passa toute la nuit à prier ». Est-ce que nous aussi, quand nous voulons prendre une décision, quand nous voulons faire un choix pour notre vie, pour la vie des autres, nous prions? Nous demandons au Seigneur de nous illuminer afin que ce ne soit pas notre motivation, mais sa décision. C'est pour cela que, par exemple, dans le choix des disciples que nous remarquerons aujourd'hui, lorsque Judas Iscariote trahit, Jésus, quand il prie plus tard, il dit « Seigneur, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. » Il ne dit pas de ceux que j'ai choisis, tu m'as donné.
sauf celui qui était destiné à sa propre perte. J'ai fait de mon mieux pour accomplir ta volonté. Que les décisions que tu prends aujourd'hui, mon frère, ma soeur, soient des décisions orientées par Dieu. La deuxième chose que je voudrais partager avec toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est justement le fait d'appeler ceux qu'il voulait. Ça veut dire que pour être appelé par Dieu, il n'y a pas un choix, il n'y a pas de critères. Il y a seulement l'amour qui motive. C'est justement Sainte Thérèse de Lisieux qui aime juste cette expression, non, du ceux qu'il voulait, pour nous faire comprendre que Jésus n'appelle pas les meilleurs. Jésus appelle les bons comme les mauvais. Jésus appelle tout le monde sans distinction. Et donc, Jésus voudrait aussi que tu fasses partie de ceux qu'il appelle aujourd'hui. Ne te dis pas que je ne suis pas parfait. Ne te dis pas que je suis un pécheur. Non. La miséricorde de Dieu dépasse tout péché. Jésus aussi t'appelle. Jésus voudrait que tu fasses avec lui ce cheminement. Dans la situation dans laquelle tu te trouves, Jésus, comme il a énoncé les 12 apôtres, t'appelle aussi. Viens et suis-moi. Répondras-tu à l'appel? Es-tu disposé à accepter ce que le Seigneur t'offre? L'aventure avec Jésus est toujours une aventure merveilleuse, même si elle a des difficultés, parce qu'à la fin, tu seras toujours victorieux. Réponds aujourd'hui à l'appel du Seigneur et dis-toi que pour les prises de décision, demande-lui de te guider. C'est une manière de répondre positivement à son appel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.